Laissez-moi vous embarquer dans une exploration approfondie du phénomène Vinicius Junior et de l'énigmatique question qui entoure le Ballon d'Or 2024. Pourquoi n'a-t-il pas obtenu cette distinction? Au-delà des chiffres et des statistiques, nous allons sonder les éléments scientifiques, spirituels et même quantiques pour comprendre les dynamiques complexes qui l'y méritent, perception et destinée dans le monde du football et au-delà. Au premier regard, on pourrait penser que le Ballon d'Or est une simple question de statistiques et de performances sportives. Cependant, chaque grand joueur évolue dans un réseau d'influences visibles et invisibles. Nos succès et nos échecs peuvent rarement être attribués uniquement à des faits tangibles. Pourquoi certains athlètes brillent sans recevoir les honneurs qu'ils semblent mériter? La réponse nous invite à découvrir des niveaux plus subtils de la réalité où science et spiritualité convergent. Voyons maintenant comment les sciences physiques, les concepts de résonance spirituelle et la nature quantique de l'univers peuvent expliquer pourquoi Vinicius, malgré son talent indéniable, n'a pas été couronné Ballon d'Or cette année. D'un point de vue spirituel, chaque individu suit un parcours évolutif unique, souvent façonné par des expériences destinées à développer des qualités comme la patience, l'humilité et la résilience. Bien que Vinicius soit indéniablement talentueux et charismatique, son évolution personnelle et spirituelle peut nécessiter encore certaines expériences qui lui permettront de consolider ses compétences et de comprendre son rôle plus profondément. La notion de « chemin de l'âme » nous apprend que chaque accomplissement est lié à un timing divin ou cosmique, où les événements se produisent lorsqu'ils sont pleinement mûrs. C'est ce même timing que certains grands champions, comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, semblent suivre. Pour Vinicius, ne pas remporter le trophée en 2024 pourrait être une étape essentielle qui renforce son désir et lui permet de polir encore son jeu et sa conscience du collectif. La physique quantique et la spiritualité nous apprennent que l'énergie que nous émettons influence directement notre environnement. Les personnes, objets, et même événements autour de nous vibrent à des fréquences spécifiques, et la fréquence à laquelle un joueur résonne peut influencer son succès. Le Ballon d'Or est un trophée à haute fréquence vibratoire, un symbole qui, selon certaines théories spirituelles, exige non seulement des compétences techniques et physiques mais aussi une résonance émotionnelle et énergétique avec le trophée. Le fait de ne pas obtenir ce trophée peut indiquer que Vinicius est encore en train d'ajuster sa propre fréquence vibratoire. Des études en psychologie des gagnants démontrent que la confiance, la clarté mentale et une certaine fluidité énergétique contribuent souvent au succès. Vinicius pourrait alors percevoir ce moment non pas comme un échec, mais comme une opportunité pour calibrer ses énergies, renforçant ainsi sa connexion à la victoire et augmentant sa résonance. D'un point de vue scientifique, la conscience collective et l'influence des supporters jouent un rôle crucial. Des recherches montrent que le soutien d'un large public stimule la performance d'un athlète, mais qu'il influe également sur l'image que projette le joueur. Dans le cas de Vinicius, bien qu'il soit extrêmement populaire, il n'a peut-être pas encore atteint cette aura collective qui entoure certains des grands gagnants du Ballon d'Or. De plus, la théorie des champs morphiques, introduite par le biologiste Rupert Sheldrake, suggère que chaque individu ou groupe émet un champ d'influence qui renforce la perception des autres. Ainsi, des figures emblématiques comme Lionel Messi, avec un support massif et une admiration profonde, créent une sorte de champ magnétique autour d'eux qui attire naturellement les honneurs. Ce champ d'influence pourrait encore être en développement pour Vinicius, et ce processus peut parfois prendre du temps. Passons maintenant à des données plus concrètes. Scientifiquement, les votes pour le Ballon d'Or s'appuient souvent sur des statistiques clés: buts, assistance, intervention décisive, pourcentage de réussite des passes, etc. Il se peut que les performances de Vinicius, bien que remarquables, n'aient pas totalement égalé celles d'autres candidats dans certaines de ces catégories clés. Ces éléments mesurables, qui jouent un rôle essentiel dans le choix final, peuvent expliquer en partie pourquoi il n'a pas été choisi cette année. De plus, des critères tels que la contribution à la victoire de titres importants, comme la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde, influencent également fortement les décisions. Bien que Vinicius ait brillé au niveau individuel, les réalisations collectives peuvent être une autre explication. Un autre aspect, souvent oublié mais crucial dans une analyse spirituelle, est la loi du karma. Cette loi universelle, bien connue dans les philosophies orientales, affirme que chaque action génère une conséquence équivalente. Ainsi, tout en étant jeune et talentueux, Vinicius pourrait être soumis à un karma de maturité,
où ses actions doivent encore s'accorder avec un niveau de responsabilité plus élevé. Dans cette perspective, ce retard dans l'obtention du trophée pourrait s'expliquer par un karma d'apprentissage, l'invitant à développer des qualités comme la résilience, l'humilité, ou la gestion de l'ego avant de recevoir une reconnaissance aussi prestigieuse. La mécanique quantique nous enseigne que nous ne sommes jamais réellement limités à une seule version de la réalité, mais que chaque instant est une porte vers des versions potentielles de nous-mêmes. En appliquant cette notion à Vinicius, on peut imaginer qu'il pourrait accéder au potentiel qui le rapproche du ballon d'or en affinant certaines qualités mentalement, émotionnellement, et même spirituellement. La pratique de visualisation, de méditation et d'alignement énergétique pourrait amplifier sa résonance vers cette réalité. Le dernier enseignement que l'on peut tirer de cette situation est l'importance du moment présent et de la patience. La nature nous montre que toute croissance prend du temps. Tout comme une graine a besoin de maturation avant de devenir un arbre robuste, Vinicius est peut-être encore dans une phase d'enracinement, bâtissant les fondations de son parcours. La patience, aussi bien pour lui que pour ses fans, est un maître précieux, et chaque année passée contribue à faire de lui un athlète encore plus fort et complet. En conclusion, la raison pour laquelle Vinicius n'a pas remporté le Ballon d'Or en 2024 va bien au-delà des chiffres et des statistiques. Cette expérience peut être vue comme un tremplin, une opportunité d'évoluer intérieurement et de grandir dans son parcours de vie. Des facteurs comme la résonance énergétique, l'influence du collectif, et même des éléments de physique quantique viennent enrichir notre compréhension de ce qu'est un succès véritable et durable. Pour Vinicius, chaque moment sur le terrain, chaque entraînement, et chaque année sans trophée sont des étapes vers une réalisation plus haute. Et pour tous ceux qui le suivent, cette situation nous rappelle que parfois, l'attente et la persévérance sont les vrais maîtres sur la voie du succès. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ce contenu vous a inspiré à explorer plus en profondeur votre propre chemin spirituel. N'oubliez pas, l'essentiel réside en vous, dans cette lumière qui ne demande qu'à être éveillée. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un pouce en l'air et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines. Et surtout, partagez ce message avec ceux qui en auraient besoin. Prenez soin de vous, et continuez à vibrer haut, à vous connecter à ce qui est sacré en vous et autour de vous. À tout de suite pour une nouvelle exploration spirituelle.